C'est l'histoire d'un homme, chauffeur de bus. Oui, chauffeur de bus. On l'a réservé spécialement pour accompagner une famille le jour du mariage. Il a été stipulé dans le contrat qu'il devait arriver à l'heure et que s'il n'arrivait pas à l'heure, il ne serait pas payé pour sa prestation. Ce chauffeur de bus arrive, et voilà que il n'arrive pas à l'heure. Donc bien sûr, le mariage se passe, et à la fin du mariage, il demande son dû. Et le responsable lui dit, mais écoute, je ne peux pas te payer parce que tu n'es pas arrivé à l'heure. Et sur le contrat, il était stipulé qu'il te devait arriver à l'heure. N'accepte pas cela du tout, ils vont voir le Rav. Le Rav dit, écoute, tu n'as pas respecté les conditions, tu devais arriver à l'heure. Ce à quoi il va répondre, oui, mais c'est pas de ma faute, il neigeait ce jour-là. Ok, et alors s'il neigeait, t'es pas arrivé à l'heure quand même, donc tu ne peux pas être payé. Là, cet homme-là, il dit, mais d'où est-ce que vous sortez ça, mon cher grand rabbin? Et là, le Rav de lui répondre, de la Torah. Avant la Torah, mais d'où? La Torah, la Torah qui a été donnée au mont Sinaï. Ah bon, la Torah qui a été donnée au mont Sinaï, parfait. Mais où dans la Torah? Il dit, dans la Torah, dans la Halakha, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut respecter ce qui est écrit dans le contrat. Ok, mais ce Shulchan Aruch, il vient d'où? Il vient de la Gemara, et la Gemara, elle vient d'où? Il lui répond, elle vient de la Mishnah, et la Mishnah, elle vient d'où? Il dit, elle vient de la Torah, et la Torah vient d'où? Il dit, elle vient de Moshe Rabbeinu qui nous l'a donné. Et quand il nous l'a donné? Là, le Rav répond, le Sivan chez Shavuot, Matan Torah de nous. Au mois de Sivan, le 6e jour du mois de Sivan, nous avons reçu la Torah. Ok, parfait. Il lui dit, mais mon cher Rav, répond le chauffeur de bus, c'est bien normal que vous me disiez là maintenant que je ne peux pas recevoir mon dû. Cette Torah, vous l'avez reçue quand? Au mois de Sivan. Et le mois de Sivan, c'est l'été. Et en été, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige. Donc, la Torah ici parlait à un peuple qui vit au mois de Sivan, au mois d'été. Et donc là, mes conditions, elles sont caduques. Ah, parfait, le Rav lui répond, il dit, ah non, tu sais, la Torah, elle n'a pas été donnée en fonction des différentes saisons. J'espère que vous allez bien. On va développer un sujet aussi qui nous intéresse, c'est cette Torah-là que nous étudions. Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce que c'est juste une histoire? Qu'est-ce qu'elle apporte à l'homme? Est-ce qu'elle nous transforme, cette Torah-là? Est-ce qu'elle transforme l'être, c'est-à-dire physiquement? Est-ce que son intellect se transforme ou est-ce que c'est juste une idée philosophique et intellectuelle qu'il va étudier comme il étudierait un autre texte de philosophie, de psychologie? On raconte qu'il y a un chassid un jour, du Rabbi de Lubavitch, qui devait prendre un avion. Il se déplace pour prendre l'avion, et puis il arrive à l'aéroport, on lui dit que le vol est annulé, qu'il faudra revenir un jour d'après. Et là, il est face à un dilemme. Vous savez que le Rabbi Yehuda Chassid dit dans ses textes que quand on sort de chez soi pour un long voyage, c'est important de ne pas retourner chez soi à la maison, parce que quand on part de chez soi, il faut partir. Il ne faut pas revenir chez soi à la maison. Bon, il faut prendre cette notion-là avec précaution et dans des cas particuliers. Mais lui, c'est un chassid, et il connaît ce principe. Il demande donc au Rabbi de Lubavitch, de l'aéroport, il fait appeler le secrétariat et demande au Rabbi, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas rentrer chez moi, puisque Rabbi Yehuda Chassid dit que quand on part pour un voyage, il ne faut pas rentrer chez soi à la maison, c'est pas bien. Et là, le Rabbi lui dit, il n'y a pas de problème. Tu sais ce que tu vas faire? Assieds-toi, prends un livre de Tanya, étudie le Tanya, un pérec, un chapitre de Tanya, et puis tu pourras retourner chez toi. Pourquoi? Parce que si tu étudies le Tanya, tu deviendras, le Tanya ou une autre partie de la Torah, tu deviendras quelqu'un d'autre, puisque tu as étudié quelque chose de nouveau. Si tu deviens une autre personne, donc c'est pas la même personne qui sera partie de chez lui, qui sera retournée chez lui. Vous avez compris. Quand on étudie la Torah, on devient quelqu'un d'autre. Chaque mot de Torah que l'on prononce, fait en sorte que tout le mécanisme intellectuel, cérébral, émotionnel qui se met en route, et même gestuel parfois, quand on bouge avec les bras et les mains, se transforme complètement. Et s'il se transforme, à chaque fois qu'on étudie la Torah, on devient une autre personne. Parce qu'on devient le passage de Torah que nous étudions. On rentre dans une autre dimension. Oui, la Torah, vous savez, à ceux qui se posent la question, ils disent, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire toutes ces marloquettes, toutes ces discussions qu'il y a, toutes ces disputaillons qu'il y a, disputailles, oui, c'est mieux, dans la Gemara, dans l'étude pour comprendre quel est l'avis de tel maître et comment est-ce qu'on a interprété tel texte, quel verset, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de discussions? Pourquoi est-ce que ça peut pas être clair? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit, à travers toutes ces générations, se battre et avoir jusqu'à aujourd'hui des avis totalement divergents l'un de l'autre? En fait, il faut voir la Torah justement comme on verrait quelque chose, vous savez, de nos jours, c'est très développé. On prend les choses en 3 dimensions, quoi. La Torah, il faut la regarder en 3 dimensions. D'ailleurs, elle nous a été donnée en 3 dimensions. On sait que les Luchot ont été donnés en 3 dimensions quelque part, même physiquement, à travers ces lettres-là qui passaient à travers de chaque côté. Mais ça veut dire quoi?
de la voir en 3 dimensions. Ça veut dire qu'en réalité, Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes à cette Torah. Tu peux lire la même chose et comprendre différemment. Chaque maître va interpréter de manière différente. Pourquoi? Pour coller le plus juste à l'intention première que Dieu avait lorsqu'il nous a donné telle ou telle recommandation, tel ou tel mitzvah, tel ou tel enseignement. Il faut comprendre en réalité dans cette Torah-là l'existence de chacune et de chacun à travers des interprétations que nous pouvons en donner et qui doivent coller le plus à nos grands maîtres telle que la tradition nous l'a transmise. Parce que cette tradition en réalité c'est une pyramide. C'est une pyramide de tout en haut vers tout en bas. Et que quand on arrive à tout ce qui est tout en bas, eh ben c'est ce qui nous rapproche le plus de ce qui est tout en haut. C'est-à-dire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque je suis confronté à une situation où je me pose la question de savoir est-ce que j'ai le droit de poser cette marmite le jour de Shabbat sur la plata, est-ce que j'ai le droit de faire cuire tel ou tel aliment, est-ce que j'ai le droit de manger tel ou tel aliment d'après la Torah, et que je vais consulter les plus grands rabbins modernes ou les anciens pour essayer de comprendre quels sont les gestes que je vais devoir emprunter pour me rapprocher le plus de la volonté de Dieu, eh ben je suis en train de m'inscrire dans une intemporalité réelle, concrète. C'est-à-dire que je suis en train de joindre réellement et me connecter à un enseignement qui a été donné il y a 5000 ans, il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, la semaine dernière, le mois ou les années qui sont passées. Et tout ça, je le mets au même niveau. C'est ça la beauté de la Torah. Lorsque je vais étudier un texte de Torah, je vais ouvrir un livre de halakha, je vais voir un rabbin même qui est actuel, qui est contemporain, qui va prendre en référence un texte qui a été écrit il y a plusieurs centaines d'années, et il va lui donner la possibilité d'être, de vivre à travers cette direction qu'il va me donner, cette direction de pensée, comme ce conseil de vie réelle qu'il va me donner.